Épisode 10 de Road to Millionnaire. Là, vous allez me dire, mais Arnaud, t'as pas posté pendant 4 semaines, je crois, 3 semaines. Qu'est-ce que t'étais en train de faire, tu vois? Eh ben, pendant ces 3 semaines, 4 semaines-là, j'ai un peu, on va dire, laissé arrêter un peu le trading pendant 2, 3 semaines. Après, là, j'ai repris depuis une semaine. Mais en gros, j'ai fait un grand backtesting pour améliorer la strat. Déjà que la strat était bien, il y avait des améliorations à faire. Donc, j'ai un peu laissé de côté les trades, le temps de genre trouver des nouvelles choses pour améliorer la strat, etc. Et du coup, là, je suis de retour et je vous dis, je suis de retour et à 100% parce que là, on a trouvé des dingueries qui améliorent la strat et vous allez voir. En tout cas, cet épisode, il est pas dédié à tout ce que j'ai découvert. Il est dédié à les trades que j'ai pris pendant que j'étais en train de backtest, etc. Et comme par hasard, c'était que des losses. Donc là, genre, on fait un épisode concrètement, on review 3, 4 trades, 4 losses qui sont passés du 10 juillet au 21. Du coup, à partir du 21, là on est le 5 août, mais genre, à partir du 21, ah non, du 29 du coup, j'ai recommencé à trade et après on verra du coup, dans le prochain épisode, les trades de après le 21 du coup, parce que ils sont différents, genre j'ai des nouveaux critères, etc. Donc je peux pas les faire dans le même épisode. C'est pour ça que là, je vais juste parler de la même strat que j'en vous ai vu dans les derniers épisodes, la même chose exactement, les trois principes qui sont sweep, shosh, equilibrium, rien d'autre. Et on va voir pourquoi j'ai pris ces traits là. Donc, on va commencer avec le 10 parce qu'il faut que je regarde sur, ça fait tellement longtemps, faut que je regarde sur MetaTrader du coup tous les trades que j'ai pris. C'était GBPUSD le 10 7 9h du mat. Du coup, on va voir ça. Ça va pas être l'épisode le plus intéressant, mais au moins, il faut que tous les épisodes soient sur YouTube pour que vous voyez, par exemple, les moments hauts comme les moments bas, hein, c'est important. On a eu 2 semaines aberrantes où j'ai passé phase 1, phase 2, on a fait 30%, comme ça, dans 2 semaines, c'était insane. Forcément qu'il y a des moments qui sont pas cool, où tu tapes des 4 losses d'affilée, ton compte il est dans le négatif directement, mais c'est comme ça. Du coup là c'est bien le 10. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'attends un sweep, donc il se passe ici. Après qu'est-ce que je fais? J'attends un change of character qui se passe ici. Je crois que c'est bien la loss la plus rapide de l'histoire parce que j'exécute ici, c'est la Hess et tu te prends un SL, premier SL. Après je reviens le lendemain sur EU cette fois. D'ailleurs pendant que je rec cette vidéo, je suis dans un trade là. Je suis dans un double trade, au cas où je suis dans ces deux trades là. Et je viens d'avoir littéralement une crise cardiaque parce que regardez-moi ça là. À chaque fois, ça fait la même chose. Ça redescend, mais genre à 80% de ton SL pour bien te faire flipper. Au final, ça remonte. Donc là, j'ai pas parlé d'avance, mais quand même faire ce genre de feinte, c'est chaud, tu vois. Donc là, on va le 11. En fait, pendant cette période-là, si vous voulez savoir, je tradais un peu, c'est pas à l'arrache, mais quand même à l'arrache, tu vois. Genre, il y a quelques jours, je me disais, bon, aujourd'hui, je vais trade. Je prenais un trade. Je prenais pas tous les trades de la semaine, tu vois. C'est sûr que j'en aurais pris plus que 4. J'en aurais, sur 2 semaines, j'y aurais eu peut-être 10 trades. Là, j'en ai pris 4 parce que j'en ai pris par-ci, par-là. Je faisais un peu à l'arrache, etc. Je me dis, bon, ok, ok. C'est pas forcément la meilleure idée, mais c'est ce que j'ai fait, donc c'est comme ça. Donc là, c'était la session de New York. J'attends un sweep, c'est ce qui se passe. J'attends un shosh, se passe ici. Et j'attends Equilibrium. Et là, je crois que ça a donné du bon suspense. Hein. Ouais, ça a vraiment laissé du bon suspense. Parce que, c'est là. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer plus?
C'est vraiment, je fais la même chose tout le temps, hein. C'est sweep, shosh, equilibrium, hein. Vous pouvez répliquer ce que je fais exactement sans problème, vous voyez. On a après GBP USD où j'ai tapé un... Ce que vous allez voir, parce que je vais vous montrer le screen. On a un GBP USD moins 46 euros où en fait c'était un break-even. Mais comme j'avais pris une entry un peu late et une mauvaise entry, du coup mon break-even j'étais obligé de le mettre par rapport à si j'avais pris la bonne entry, tu vois. Donc j'ai dû le mettre un peu en drawdown, genre à 40. Je dis un peu, mais genre 50 balles c'était la moitié de mon SL, mais j'ai quand même mis là. Du coup bon c'est un SL, mais force sur le papier c'est pas un SL, donc j'ai pas le récap. Et après on a GBP/USD le 15. Seigneur. GBP/USD le 15. Peut-être même qu'il sera déjà tracé. C'est le matin. Bah en plus il est déjà tracé donc c'est pas mal. Je vous refais le scénario sweep, pardon. Sweep de liquidité, shosh, equilibrium, entry, SL. Et on va au dernier trade qui est le 21. Et c'est l'après-midi. Voilà, petit SL tranquille. En plus, ça devait techniquement toucher le... Non, même pas, en fait. Ah, c'est un pur SL. Et voilà, à partir de ce moment-là, 21, j'ai arrêté trade pendant une semaine. Le 29, j'ai repris. Et depuis le 29, je suis en positif. Donc, je veux pas me porter l'œil. Mais comme par hasard, j'ai fait un backtest, j'ai amélioré la strat, j'ai ramené des nouvelles règles. Vous allez voir dans le prochain épisode les nouvelles règles, je vais les présenter. Et voilà, depuis, on est en positif. Mais le compte, il est en négatif. Donc là, je suis quand même en drawdown sur le compte. Mais on a juste à follow the plan. Et normalement, on devrait petit à petit remonter, hein, remonter la pente. Donc voilà. Voilà, c'est l'épisode de 10 à 15, je crois, ou 10 à 14, je sais pas, mais c'est dans le titre.